Oups, on n'y avait pas pensé. Numéro 1, apprendre à naviguer, c'est aussi apprendre une nouvelle langue. Et il faut bien reconnaître que sur la première navigation, on a été un petit peu surpris. Paré à l'abordage, papa! Souquez les artémuses! Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquer les artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Alors si comme nous, tu fais tes premiers pas dans la navigation, ou si juste t'es curieux d'en apprendre un petit peu plus sur le langage marin, ou si tu aimes la poésie, alors regarde jusqu'au bout, je pense que ça peut aider. Donc là, je vais partager avec toi, moi, ce que j'ai appris sur la première navigation. C'est juste les bases, mais ça m'a permis de commencer à comprendre un petit peu comment ça marche, notamment par rapport au vent, commencer à appréhender un petit peu le voilier. Et ça permet tout simplement de pouvoir communiquer entre membres de l'équipage, de commencer à comprendre un petit peu ce que le capitaine raconte. Tout le monde à son poste! Moscou, double rampe, fond mode, drisser les escabèches! Crâne dur, surin, tête de mort! Mire, souffler les artimans! Donc allez, c'est parti. Déjà, on dit pas à droite, mais on dit à tribord. Et on dit pas à gauche, mais on dit à bâbord. Les éléments du bateau, on parle pas de toit, mais du roof. On parle pas de l'avant, mais de la proue, ni de l'arrière, mais de la poupe. Les voiles ont différents noms. La grande voile et le génois sont les principales. On parle pas de cordes, mais de bouts. Et dans les bouts, il y en a différents. Il y a les amarres, les drisses, les écoutes. Et on les accroche soit sur des taquets, soit sur des winches. En bateau, on parle pas de direction, mais du cap. Une par exemple qui m'a donné un petit peu de fil à retordre sur la première navigation, on dit pas tirer sur la corde, mais étarquer la drisse. On dit pas pencher, mais gîter. Et enfin, pour les voiles, on dit pas relâcher, mais choquer. On dit pas tendre, mais border. On hisse la grand voile ou on affale la grand voile. Enfin, pour naviguer en fonction de la direction du vent, il faut imaginer les choses un petit peu comme une boussole. Par exemple, si on fait cap au nord, le nord étant toujours le 0 sur la boussole. Ensuite, selon la direction du vent, on va naviguer au près, bon plein, de travers, largue, grand largue et vent arrière. Et bien sûr, si le vent de face, on sera face au vent. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante que j'ai appris, c'est-à-dire commencer à penser les voiles et la navigation en fonction de l'endroit d'où vient le vent. Et selon cet axe, on va plus ou moins choquer ou border les voiles pour avoir une meilleure prise au vent. Pour finir sur un petit peu de poésie, l'exemple d'une annonce qu'on a regardée. Sloop flush deck avec jupe arrière long, TE 1,85, barre franche. Masse Parcraft NG70, 15,50 m. À bâbord, grande table à cartes. À tribord, couloir d'accès cabine. Donc à tous ceux qui sont dans notre cas et qui commencent, bon courage, gros bisous, à bientôt.